La première chose que la jeune fille fit après sa renaissance, ce fut d'arrêter sa mère, qui s'apprêtait à rentrer à la maison, sous prétexte d'aller acheter des friandises. Elle la convainquit de sortir, afin de gagner du temps, pour son père et sa marâtre à la maison. Dans sa vie précédente, c'est justement ce jour-là, que sa mère avait surpris son père et sa maîtresse. Fou de rage, le père l'avait battu, puis avait chassé mère et fille de chez lui. Sous le choc, la mère tomba malade et mourut quelques années plus tard. La jeune fille, désespérée, alla demander de l'argent à son père. Mais il ne fit que se moquer d'elle et l'humilier en lui lançant des pièces de monnaie. Finalement, la mère mourut de chagrin. Et la fille, trop accablée, succomba à une crise cardiaque. Avant de mourir, elle jura, « Si j'ai une autre vie, je le ferai payer ». Quand elle rouvrit les yeux, elle était revenue à ce jour fatidique. Voyant sa mère sur le point d'ouvrir la porte, elle la retint à temps, et, sous le même prétexte des friandises, l'emmena dehors. Elles se promenèrent pendant une demi-heure. Avant de rentrer, la jeune fille appela son père pour le prévenir. Pris de panique, il rangea précipitamment la maison, et renvoya sa maîtresse en hâte. Quand elles rentrèrent, tout semblait propre et normal. La fille prétexta devoir participer à un concours de piano, et demanda à son père 8 000 € pour les frais d'inscription. Le père fronça les sourcils. Pourquoi est-ce si cher? Elle expliqua que son professeur l'avait recommandé, pour un concours provincial, dont le premier prix s'élevait à 100 000 €. Avec son niveau de 10e grade, elle était certaine de gagner. À l'évocation de la somme, le père, cupide, mordit aussitôt à l'hameçon, et alla chercher l'argent. La jeune fille observa discrètement. Il souleva un pot de fleurs, prit une clé cachée dessous, et ouvrit le coffre-fort de son bureau. Celui-ci débordait d'argent liquide. Pourtant, son père n'était qu'un petit cadre, touchant 4 000 € par mois. Elle comprit aussitôt que cet argent était sale, et décida de tout lui voler. Après avoir reçu les 8 000 €, elle réfléchit à qui pourrait endosser la faute. C'est alors que la sonnette retentit. C'était la marâtre. Une idée lui vint aussitôt. Pendant le dîner, sa mère mentionna que le lendemain, il devait aller fêter les 70 ans du grand-père. La jeune fille proposa d'y rester quelques jours, prétextant qu'elle n'avait pas vu son grand-père depuis longtemps. Le père hésita. Et nos 2 tortues, qui va les nourrir? Elle suggéra de confier les clés à la marâtre. Après un moment d'hésitation, il accepta. Sans s'en douter, la marâtre venait de tomber dans le piège. Le lendemain, la famille partit pour la campagne. Au dîner, la jeune fille incita son père à boire. Après quelques verres, il s'endormit, ivre-mort. Au milieu de la nuit, elle se leva sans bruit, et courut jusqu'à la maison. Elle ouvrit le coffre-fort avec aisance, prit tout l'argent et les lingots d'or, et découvrit par hasard un titre de propriété. Le père et la marâtre avaient secrètement acheté un appartement au centre-ville, d'une valeur de 600 000 €. Elle comprit alors que cet argent venait d'affaires douteuses, et que son père n'oserait jamais avouer le vol. Elle emporta tout, cherchant un endroit sûr pour cacher le butin. Elle finit par le dissimuler dans le piano, mais à peine eut-elle terminé, qu'elle entendit la serrure tourner. Elle se cacha en vitesse dans un coin. C'était la marâtre, accompagnée d'un autre homme. La jeune fille comprit soudain. Son père n'était pas le seul bienfaiteur. Elle cherchait justement un moyen de la punir. Et voilà que la femme se trahissait d'elle-même. Le lendemain, le père rentra, et découvrit la maison sens dessus-dessous. Il se précipita dans son bureau. Argent et or avaient disparu. La mère, affolée, le supplia d'appeler la police. Mais cet argent sale ne pouvait être déclaré. Il fit donc appel à son cousin, inspecteur à la police. Celui-ci examina attentivement les lieux, et conclut qu'il s'agissait d'un vol commis par un proche. Le voleur devait être quelqu'un, tout près du père. Son